Pour vous, on a déplacé des montagnes en choisissant que les meilleurs produits au meilleur prix. Profitez-en. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi
J'ai gagné plus de 4 millions d'euros ces 3 dernières années sur Internet. Et avant ça, j'étais complètement fauché. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Oui, allô? agissons papa. parmi nous. Je papa. t'adore, Nous sommes dans la salle. Ça va, qu'est-ce que tu as fait? Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore,
Sois béni, sois béni. Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Dieu dans l'impossible. Sois béni, maman. Vous exalter, t'élever, glorifier ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci, Papa, parce que tu nous as aimés le premier. Et tu nous as encore appelés ce soir pour que nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons nous abreuver de ta parole, Seigneur. Sois au milieu de nous. Laisse que cette séance puisse être conduite par le Saint-Esprit et non par les hommes, Seigneur. Béni sois-tu. Bénis tous les frères et sœurs que nous sommes en communion ensemble, qui n'ont pas pu être avec nous, Seigneur, pour des raisons quelconques. Fais découler ta bénédiction aussi sur eux, Seigneur. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 15, le verset 34 à 35. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Et ce qui traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un de ceux qui étaient là l'entendirent disait, voyez, il appelle Élie. Amen. Amen. Je vais chanter 2 strophes dans le cantique 327. Isubokilaga benolubabo luiza kwenu mono kialukupako iluvulusanga munabiyayo ilumonanga vatoto wawoso ongeye mutudimeti dinga mfumu waku ikubokidi gumbukia kivele ngeye wiluyo nangavo kya mbazi kuna wangako kya maluna wila dinga pupiki ilupupikanga ilupukisi ilututisanga kuna mbunguru kwena zatukwama munavuyavu ongeye mutudimeti ningafumaku ikubokidi gumbukya kivele ngeye wiluyo nangavo kya mbazi kuna wangako talavo ukwiza unavuluswa gaomusiya kwama unavunguswa samukwa bavwama ye mulazalo watusonga boso zambisendaga ongeye mutudimeti ninga fumu waku ikubokidi gumbukya kivele ngeye wilu nangavo kya mbazi kuna wangako. Maman, je t'invite à prier, faire une prière d'illumination pour que nous partageons la parole de Dieu.
Notre Seigneur, notre Roi, nous te bénissons, nous te levons et nous te glorifions ce soir. Toi qui par ta grâce as jugé bon que nous puissions nous réunir, à nous qui sommes réunis et toutes celles qui n'ont pas pu répondre présent, Seigneur, c'est toi qui l'as permis et cela par ta grâce. Sois magnifique, sois élevé. Règne toi-même, ô Maître, au milieu de ce culte, du début jusqu'à la fin. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Que seul ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, au-dedans de nous. Maintenant, Seigneur, nous allons devoir partager le message que Seigneur Jésus tu nous a réservé ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit anime la personne que tu as choisie pour nous nourrir ce soir. Que ce ne soit pas ces pensées qui puissent se mettre en action, mais que ton Saint-Esprit agisse au-dedans de lui. Que toi, tu parles au-dedans de lui, en travers de lui, afin que nous puissions t'écouter et que cette parole puisse produire de l'effet. Oh Jésus-Christ, comme tu le dis dans ta parole, tu ne te manifestes pas sans pourtant produire de l'effet. Ainsi donc, Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui, comment combattre le doute, comment chasser le doute. Nous, les enfants de Dieu, nous ne réalisons pas combien l'incrédulité peut être fatale. C'est parfois, elle est dangereuse dans notre vie. Parce que on va remarquer beaucoup de chrétiens, des religieux, bien sûr, qui prétendent être des moralisateurs. Comment? Ils essaient de regarder. C'est comme si quelqu'un sur étage, il est en train de regarder une personne qui vient de commettre un péché plus visible. On se met à critiquer. On critique même avec véhémence, sans réaliser que l'incrédulité qui est en nous, nous sommes en train d'entretenir l'incrédulité dans nos cœurs. Il est parfois, ça devient comme un sanctuaire dans notre doctrine. On se dit que, ah, celui-là, il a péché, il a fait ceci. Ah, il n'est pas de Dieu. Mais oui, mais toi, tu ne te rends pas compte que tu es incrédule de ce que tu es en train de faire. Parce que tu deviens plus ignoble aux yeux de Dieu que celui qui vient de commettre le péché. À la place de se moquer de celui qui vient de commettre le péché, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait prier pour cette personne. On va essayer de regarder ce que Jésus a repris ses disciples pour leur incrédulité. Ça, c'était quelque chose qu'il a beaucoup repris à ses disciples que pour d'autres choses. La raison pour laquelle l'incrédulité est si dangereuse, parce qu'elle est non seulement un péché en soi, mais également, c'est une porte d'accès à d'autres sortes de péchés. Quand on est incrédule, on est en train d'ouvrir une grande porte
pour que notre péché vienne s'installer en soi. Mais avant de parler de l'incrédulité, moi, j'aimerais qu'on puisse parler de la foi. Parce que la foi est vraiment la monnaie du royaume de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que le livre de Hébreux est en train de nous dire. Hébreux 11, le verset 16. Hébreux 11, verset 16, et entre verset 6 plutôt. Hébreux 11, verset 6. Je vais lire ça. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent, qui le cherchent. C'est la foi, bien-aimé. On va remarquer, pendant longtemps dans nos églises, on a enseigné la foi comme si c'est l'homme qui avait inventé la foi. Quand on arrive dans les églises, oh, tu as peu de foi. Oh non, il faut acheter là. Il faut beaucoup prier pour ta foi. Néanmoins, c'est l'impression que beaucoup de gens ont. Parce qu'ils ont du mal à comprendre ce qu'est la foi. Ils prient, on prie. Ils aspirent toujours à plus de foi. Mais que direz-vous si je disais que nous possédons déjà la foi? Nous avons déjà la foi. Assez même de foi. Le problème n'est pas que nous manquons de foi, mais que nous avons trop d'incrédulité dans nos cœurs. Nous sommes incrédules. Ce n'est pas le manque de foi. La foi est là. La foi est là. Mais l'incrédulité a tellement pris de la place en nous. Regardons ce que Marc, dans le livre de Marc, Marc 9, le verset 24, est en train de dire. Un homme dit à Jésus, je crois, je viens au secours de mon incrédulité. Ah, il a demandé à Jésus de lui donner plus de foi. Il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé à Jésus de donner plus de foi. Non. Mais il a dit, je crois. Cet homme-là a reconnu son incrédulité. Il a reconnu que son problème n'était pas d'avoir trop peu de foi, mais plutôt trop d'incrédulité en lui. Bien-aimé, la foi et l'incrédulité cohabitent. Ils peuvent cohabiter dans l'homme. La foi et l'incrédulité peuvent cohabiter dans l'homme. La foi a le potentiel de faire bouger les montagnes. C'est ce que la Bible nous dit. Quand quelqu'un a la foi, il peut faire bouger, déplacer les montagnes. Mais l'incrédule rend caduque la force de la foi. La foi est là en train d'empêcher, et plutôt l'incrédulité est là en train d'empêcher la foi de s'exprimer. Je vais m'exprimer. Je vais expliquer ça autrement. Il est arrivé un jour, dans la ville là où j'habitais, je vais voir un ami, un couple ami. Je vais demander à ce couple ami de me prêter leur voiture. Dans leur voiture, je vais faire des courses. C'était une Volkswagen de couleur grise, la marque Jetta. De couleur grise. Je tournais durant toute la journée. J'ai fait mes courses, il fallait aller remettre la voiture. Notion de politesse m'oblige.
je dois remplir, faire le plein au moins de l'essence pour aller remettre la voiture d'autrui. J'arrive à la station, je sors ma carte de crédit. Je vais à la pompe. Je n'ai pas fait attention. Je vais prendre la pompe du gasoil. Non, de l'essence, alors que la voiture était diesel. Il y avait une étiquette juste à côté du réservoir, le couvert du réservoir. Mais je n'ai pas fait attention, je n'ai pas bien fait attention. Et je prends la pompe, je vais pomper, je fais le plein de l'essence à la place du gasoil, du diesel. Je croyais faire un bon geste. Et quand j'essaie de faire démarrer la voiture, non, ça ne répondait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Alors que j'ai mis le plein. J'ai mis le plein de l'essence. Mais qu'est-ce qui arrive? Je me rends compte, j'avais commis une erreur qui était coûteuse. Pour eux, ça avait dévasté, détruit la voiture. Alors que moi qui croyais faire un bon geste. Après le plein, la voiture ne fonctionnait plus. Mais le problème, c'est lequel? Le problème n'était pas parce qu'il y avait trop peu de carburant dans le réservoir, mais c'est parce que j'avais mis un produit qui ne convenait pas. Ce n'était pas approprié à ce moteur. C'était incompatible avec ce type de véhicule. Voilà exactement comment fonctionne l'incrédulité. Le diable aime injecter de l'incrédulité dans nos esprits. Le diable vient mettre l'incrédulité dans nos esprits. Car il sait que celle-ci nous stoppera dans notre marche avec le Seigneur. Quand il vient injecter l'incrédulité, cette incrédulité va retarder notre marche avec le Seigneur. Bien-aimé. Je veux essayer, là où est mon texte, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Maman, si tu peux nous lire ça. Matthieu 17, chapitre 17, le verset 14 à 21. Lisons dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Jésus, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Je continue? Oui, jusqu'à 21. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi
d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus parle de la foi qui transporte les montagnes. Ce que nous venons de lire là dans le livre de Matthieu là, un homme qui avait un fils possédé par un démon, qui est venu chercher de l'aide auprès des disciples de Jésus. Mais les disciples n'ont pas pu chasser les mauvais esprits. Et les disciples, ils vont revenir vers Jésus, demander à Jésus, pourquoi ils avaient échoué? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. C'est le verset 20. Jusque-là, c'est une explication très claire et très précise que Jésus a réitérée. Il va dire, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ah oui, jusque-là, tout semble être très clair. Attention, mais la simplicité et la clarté de cette déclaration sont souvent obscures par les prochaines phases de Jésus qui prêtent à confusion. Il y a une confusion. Regarde là où il dit au verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le verset 21. On a presque l'impression que Jésus se contredit lui-même. Quand j'essaie de lire ça, je dis, oh, mais moi je lisais ça tout à l'heure, je dis, mais Jésus est en train de se contredire. Quand les disciples demandent à Jésus pourquoi il n'avait pas été en mesure de chasser le démon, il répondit que c'était à cause de leur incrédulité. Puis ensuite, il semble dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez jeûné et prié. Donc, deux choses à la fois. Alors, quelle est la bonne réponse à la question? Là, la confusion s'installe lorsque nous ne comprenons pas la morale de l'histoire. Nous devons chercher à comprendre la morale de l'histoire. Bien-aimé, quand j'ai regardé dans d'autres éditions de la Bible, à première vue, il semblait que le démon soit le point central de ce récit, le poids de ce récit. Mais plus loin, dans une étude plus approfondie, ça révèle que dans cette histoire, le véritable antagonisme, le véritable problème n'est pas le démon, mais c'est l'esprit d'incrédulité. C'est l'esprit d'incrédulité. Les disciples étaient préoccupés par le démon dans le garçon. Mais Jésus était préoccupé par l'incrédulité dans ses disciples. Je ne sais pas si il faut comprendre, maman. Jésus, pendant que les disciples se battaient pour sortir le démon, mais Jésus, ce n'est pas le démon. Jésus dit, mais c'est l'incrédulité d'abord qui est en vous. Vous n'avez pas réussi à votre mission parce que vous êtes incrédule. Incrédule. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Voilà. La question que les disciples posent à Jésus était comment chasser les démons? Et la réponse de Jésus était de chasser le doute. Ce n'est pas le démon. Vous avez des doutes. Jésus savait que dès que l'incrédulité aurait été chassée, chasser le démon serait du gâteau.
Ça serait facile. Mais tu n'avais de mingi. Mais tu as ça cause mingi, ça va de moi. Mais tu es menaka tiabeto. Moi, doute que n'avait pas la team. Yesu kazola. Mais que zola, le mettre que ça met là-bas tout ça. Mais est-ce que nous sommes vraiment, nous avons d'abord chassé l'incrédulité qui est en nous? Parce qu'il y a un doute en nous. Il y a un brin de doute en nous. Alors que si on peut enlever d'abord l'incrédulité, ça serait facile. Et dès que je prie pour quelqu'un, la guérison est là. Bien aimé, parfois nous devons prier et gêner pendant de nombreux jours avant d'avoir la victoire. Nous devons gêner et prier de nombreux jours pendant longtemps avant d'avoir la victoire. Mais ce n'est pas pour forcer Dieu à faire quelque chose. Non, on ne doit pas forcer Dieu à faire quelque chose. Et finalement, l'exaucement de nos prières ne viendra pas parce que nous avons déposé assez d'heures de prière et dans nos comptes bancaires spirituels. Non, ce n'est pas parce que vous me dites que devant ta Tanzanie que non, ce n'est pas ça. Beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières peuvent être nécessaires et utiles pour avoir la victoire de notre propre chair obstinée. Quand nous-mêmes sommes obstinés et chasser l'esprit d'incrédulité qui empêche la puissance de Dieu de couler en nous. Le doute qui prend de la place dans nos cœurs. Voilà ce que nous devons faire. Si déjà nous pouvons nous débarrasser de doute, de l'incrédulité, n'importe quelle situation, nous pouvons déplacer les montagnes. C'est la première condition, l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui a fait que Abraham puisse quand il arrive chez Abimelech, qu'il puisse donner sa femme, Sarah, tout en montant que non, c'est sa sœur. Quand il arrive chez Pharaon, il utilise le même mensonge. C'est l'incrédulité. Alors que Dieu était avec lui. L'Éternel avait parlé, mais il n'a pas compris. L'homme est incrédule. Nous devons d'abord chasser tout ce temps que nous passons dans les prières. Prions pour l'incrédulité que nous avons, afin que le Seigneur nous débarrasse de l'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité qui ne sort pas, cette incrédulité ne sort que par les prières, le jeûne et prière. Prière et jeûne. Parce que là où il a dit, ce n'est pas le démon qui doit sortir par le jeûne et prière. Non, le Seigneur est en train de dire que notre incrédulité ne peut que sortir par le jeûne et prière. C'est ça ce que le Seigneur, Jésus est en train de parler ici. Cela vaut également la peine de dire que certains manuscrits ne mentionnent pas cette dernière affirmation. Oui. Dans beaucoup de traductions de la Bible, on ne voit pas ça. Quelle que soit la façon de considérer ce verset, la foi est la clé d'une prière puissante. C'est la foi. Singebeku se débarrasser de l'incrédulité, parce que l'incrédulité et la foi peuvent cohabiter en une personne. Mais quand tu t'es débarrassé de l'incrédulité, tu laisses place à la foi. C'est la puissance d'une prière puissante. C'est la clé de la puissance d'une prière puissante. Bien aimé. C'est ce que Jésus explique dans cette histoire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu 9, le verset 25, lorsque la fille de Jairus va mourir, Jésus fut faire sortir tout ce qui se trouvait dans la pièce avant de pouvoir la ressusciter. Mais pourquoi il va faire ça? Pourquoi ne permet-il pas à ces incrédules, méprisants, de voir le miracle de leurs propres yeux? Voilà.
car il devait faire sortir l'incrédulité. Il faut d'abord sortir les incrédules. Sors d'abord l'incrédulité en toi et tu verras le miracle se manifester. Pierre a fait la même chose. Pierre a fait la même chose. Dans le livre de Actes 9, le verset 40, quand Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Et puis il va se retourner devant le corps de Tabitha. Il va dire, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Voilà. Jésus enseigna à ses disciples une leçon importante. Jésus nous enseigne aussi ce soir une leçon importante. Chassez l'esprit d'incrédulité. Rien ne pourra nous résister. Le démon, la mort, même les autres montagnes obéiront à nos ordres. Bien-aimés, voilà le message que j'avais à partager ce soir avec vous. Chassons l'esprit d'incrédulité. Nous devons chasser cet esprit-là. Une fois que c'est parti, c'est la foi qui prend la place. Et rien ne pourra nous résister. Amen. Rien, rien, rien. La Bible nous a démontré parce que les pierres au début ne pouvaient pas faire des miracles. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient incrédules. Regarde après la Pentecôte, c'était plus le même Pierre. Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. Ce n'est pas le même Pierre. L'homme de Pierre guérissait. Auparavant, l'homme de Pierre ne guérissait pas. Non, parce qu'il était avec Jésus. Il voyait Jésus comme un ami, un pourvoyeur. Quelle était la place de Jésus dans la vie de Pierre? Non, c'est quelqu'un qui pourvoyait à ses besoins. Quelqu'un qui était là, il nourrissait. C'est un monsieur qui fait des miracles. Il a dit, je suis derrière lui. Mais quand Jésus est parti, quand il est revenu dans la chambre haute, c'était plus le même Pierre. Pierre qui était un fouillard. Pierre qui vivait de doute. Pierre, ce même Pierre-là que nous reconnaissons, comment il a vécu? Qui avait renié Jésus. Regarde comment Pierre, c'est Pierre qui a eu le courage de venir parler. Pierre est venu parler. Voilà. Nous devons sortir l'incrédulité qui est en nous. Il faudrait qu'on arrive à sortir le doute là. Jésus l'a reproché. Regarde même dans l'assiduité dans l'église. L'assiduité que nous devons avoir dans l'église. Après sa résurrection, Jésus a apparu à l'ensemble de disciples. Mais qui manquait dans l'ensemble, dans ce groupe-là? Il y avait Thomas qui n'était pas là. Thomas n'était pas là. Lorsque ses compagnons lui dirent qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, oh, il n'a pas cru. Hein. Pourquoi il n'a pas cru? Parce que je ne l'ai pas vu. L'absence de Thomas, un incrédule. Combien de fois nous pensons que si nous n'allons pas à l'église, cela n'aura pas d'impact sur notre vie? Oui. On se dit, ah, c'est moi qui ai mon. Mais oui, mais regarde Thomas. C'est que Thomas a manqué. Mais si Thomas avait été présent, est-ce que ce incrédule aurait disparu? C'est la parole que nous entendons
chaque dimanche qui travaille dans notre cœur. Ce que nous entendons chaque dimanche, chaque séance que nous avons, c'est cette parole-là qui doit prendre une place dans nos cœurs, petit à petit, semaine après semaine. Ça transforme notre esprit. À chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, il y a quelque chose que nous gagnons. La croissance spirituelle, c'est un processus. Et ça demande du temps et de l'assiduité. Si que ce que la kimpeve, laquelle lobaka tangu mingi, mais faut que bana mutu ke kulanda misi kwa tatanza. Malgré tout ce que pouvaient lui témoigner les autres disciples au sujet de la résurrection de Jésus, Thomas ne crut point. Il était têtu, Thomas. Et son entêtement l'empêcha de sortir de son incrédulité. L'obstination est un frein à la croissance et à l'enseignement. Une personne têtue reste campée sur ses positions et n'évolue pas dans ses pensées, ni dans ses conceptions. Il n'évolue pas. Il reste là. Si Dieu lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas. Il ne le fait pas. La personne refuse obstinément parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Parce que c'est une sœur qui l'a demandé. Parce que c'est un pasteur qui l'a demandé. Cela empêche de grandir et de rester prisonnier de ses pensées. Voilà l'incrédulité. Bien-aimés, soyons assidus. Chassons l'incrédulité en nous. Laissons la place à la foi. En suivant pas à pas la parole de Dieu, la mettre en pratique, et nous verrons la main du Seigneur dans notre vie. Amen. Amen. Yahvé, nous voulons te remercier, Seigneur. Betkezo la kutonda ngesa muna majaya nyingi kukisebeto na kokila yai. Ngeme kuiza kuzonza na kati ya beto tata nzambi samu beto kukatula badut tembe na kati ya luzingo beto tata. Nina kina kusala tibeto kukula diboko ya ngeve. Nina kina kusala tibeto kukaa wana beto kumeso beto kipevu kuzibuka ve. Nina kina kusala timakupi beto kuwandinga ya ngeve tata nzambi. Ona kukila yai. Betkezola kubasika na bitezo wina. Betkezola kuwa ndinga yangi. Betkezola kutala munene yangi. Betkezola kutala diboko yangi tata nzambi. Betkezola tata nzambi kuwa kaka kulanda yina ngeme kuzonza na kati ya beto. Yabe sadisi ya beto. Nungi sa beto tata nzambi. Sabu yinza kena mambo mingi. Ya beto kena kiminuti, beto mulada. Beto kusani lange na makelika nyonso. Betre kutala di boko langi. Bi kati mambu ya kubaka kifuru ya tete na kati ya luzingo ya beto. Bi kati tata nzambi. Nyonso inangeke na kusala na kati ya beto ya kutatamana. Kembo so yange. Kembo danzi tusukuvana nange. Masika penange mosi. Amen. Amen. Je vais chanter un cantique et on va prier. On va prendre 2 sujets de prière. Isusika kwiza diakava vatoto asilumbukina sekiaswekama sikakala vava bonso mwivikaka mona siza zoso banazakama wetikubame muna kika isu wetikubame wetikubame munankika isu wetikubame ikunu ya toto paka yekitatu peto muna nzambi twena yengepe twetitoma viza siruza isu
Bandukulu kaka Yesu ovele. Weti kubame. Munakika Yesu, weti kubame. Weti kubame. Munakika Yesu, weti kubame. Umama kwa Yesu, siamanga muyandi. Bingila muminu katulekiko. Simeno milwazo, sambila bufweni. Isusi kaluaka, weto bulusi. Weti kubame. Encourage-moi. Muhakika Yesu, weti kubame. Munakika Yesu, weti kubame. Nous allons prier, nous allons prendre 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est que nous enlevons le doute en nous, que l'incrédulité sort de nous, que ce loin de nous. Nous avons besoin que la foi prenne la première place dans notre vie. Dans cela, je demande à maman Chancel de prier. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ô Papa, Roi des rois, le Tout-Puissant, le plus que vainqueur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Tu viens, Seigneur, de nous édifier. Combien sur cette terre, on ne peut rien faire sans toi. Tu viens, Seigneur, de nous édifier. Combien ici-bas sur terre, tout est possible pour nous que si nous y croyons. Tu viens, Seigneur, de nous édifier que oui, Jésus-Christ, en ton nom si puissant, par la foi en toi, Jésus-Christ, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Nous opérerons des miracles. Nous intercéderons en faveur de ceux dans le besoin et ta gloire se manifestera seulement si nous le demandons par la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es venu sur terre, Seigneur, tu nous as montré le chemin à suivre. Tu as dit, Jésus, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui, Jésus-Christ, ce que tu montrais aux disciples hier, tu nous as demandé de suivre les traces, de suivre ce chemin-là. Mais derrière, qu'est-ce que nous faisons? Combien même que tu es là par le biais du Saint-Esprit, mais que faisons-nous, Jésus-Christ? Que faisons-nous, oh Papa des hommes de peu de foi? Nous sommes remplis de doutes dans nos cœurs. Le vent souffle à gauche, il souffle à droite, il nous bouscule, Jésus, il nous bouscule. On ne tient plus debout et pourtant toi, Papa, tu es là. On
trébuche, on déambule, Jésus-Christ. Et pourtant, tu es là. Où est notre foi? La foi s'est ébranlée par les mouvements de la vie, par les situations de la vie qui viennent de gauche à droite nous bousculer. On se laisse entraîner, emporter. Et pourtant, tu es là, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous de ce que nous avons erré dans l'incrédulité. De ce que nous avons manifesté peu de foi, combien même que tu as été là au milieu de nous, tu nous fortifiais, tu as montré des signes, mais on s'est laissé ébranler. Jésus, pardonne ton peuple. Et ce soir, Papa, ce soir, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, nous te le prions, Papa. Oh, toi qui, par ton amour, Jésus, tu viens de nous édifier à travers ta parole. Seigneur, cette parole qui vivifie, cette parole qui renforce, cette parole qui encourage. Seigneur, oui, que ton Saint-Esprit ce soir puisse nous armer davantage, qu'il nous arme davantage, Seigneur Jésus-Christ, que notre foi puisse grandir ce soir. Cette parole qui s'est déversée prenne possession de nos cœur, nous ici présents et ceux qui vont écouter, Seigneur Jésus, que notre foi, Seigneur, soit rehaussée par le biais de cette parole, par le biais de ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous soyons une fois de plus affermis par la foi. Jésus, que le doute soit anéanti de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur. En toi, nous puissions nos forces. Maintenant, Seigneur, arme-nous de toute la force possible. Arme-nous de la foi. Seigneur, arme-nous de toutes les armes possibles afin de pouvoir tenir ferme et ne plus se laisser ébranler par les situations de la vie, par ce vent qui souffle à gauche et à droite, le malin qui cherche à nous dompter par tous les moyens, Jésus-Christ, que nous demeurons fermes, que notre foi demeure ferme et qu'on ne se laisse plus ébranler par le doute, Jésus-Christ. Car c'est ça un bon soldat. Seigneur, merci que tu es là, tu nous as écoutés. Merci parce que ta parole s'est déversée afin que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, édifiés, afin, Seigneur Jésus-Christ, de nous transformer, de restaurer nos vies et nos âmes. Oui, nous en avons la ferme assurance que ce soir, Seigneur, notre vie, nos foi ont été restaurées, nous ici réunis, et ceux qui vont écouter, et aussi à perpétuité. Oui, Seigneur, cette parole déversée va opérer des miracles. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le livre de Jacques 1, le verset 6 nous dit ceci. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bien-aimé, douter, c'est donc jouer sur deux terrains à la fois. Et la fluctuation spirituelle n'est jamais bien vue par Dieu. On ne doit pas être, c'est comme si vous asseyez sur la fenêtre, un pied dans la maison et l'autre à l'extérieur. On ne peut pas s'asseoir sur la fenêtre. Ou on est dans la maison, ou on est à l'extérieur. Ce que nous devons retenir, que le doute a été l'une des premières armes que le diable avait utilisées à l'humanité. Notamment quand il disait à la femme, dans le livre de Genèse 1, Genèse 3, le verset 1, là où il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimé, à cette question, qui a été au commencement, continue à se claironner aujourd'hui aussi dans la vie des chrétiens. Satan est toujours en train de poser la même question. Et c'est encore le même but qui se poursuit.
amener l'homme à la déchéance finale. C'est le souhait de Satan. Mais en tant que chrétiens, nous sommes particulièrement ciblés par l'ennemi. Nous devons savoir que l'ennemi est autour de nous. Le lion est en train de rôder autour de nous. Et nous avons besoin d'avoir une réponse. Il faut dire que la foi en Dieu est la réponse efficace. Et non seulement efficace, et efficiente face à cette arme de l'ennemi, qui est la peur. La peur, le doute sont deux armes que l'ennemi utilise contre les chrétiens. Boma, nantebi. Satan qui est utilisé Kadaba Nzang. Et qu'en est-il de l'incrédulité? C'est ça. Bimazolina, le doute et la peur, ça t'amène à devenir incrédule. Nous allons prier pour notre mission. Le faire de toutes les nations de nos disciples. Mais que le Seigneur nous arme. Qu'il nous donne les armes parce que le combat que nous avons à faire, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Un combat spirituel, les armes sont spirituelles. Que le Seigneur puisse nous armer. Nous allons prier. Prions. Seigneur, tu nous envoies en mission. Le terrain, c'est le public. Parce que ta parole nous dit le champ est grand, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et tu nous envoies en mission. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous accompagne. Et nous n'avons pas peur d'affronter le monde. Parce que nous savons que durant la tempête, tu as été avec tes disciples. Et durant notre marche, tu es avec nous aussi. Seigneur, continue à nous assister de la même manière que tu as assisté ceux qui nous ont précédés dans la foi. Entre tes mains, je soumets tes serviteurs, Seigneur. Ceux-là qui sont en train de proclamer ton nom. Ceux-là que tu es en train d'utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Continue à déverser tes bénédictions sur eux, Seigneur. Protège-les. Protège les frères et sœurs de l'Église Échelle et de l'Église universelle, Seigneur, en général. Pour que nous ayons la capacité, Seigneur, de marcher selon tes préceptes. Afin que nous chassons l'incrédulité au milieu de nous, la peur et le doute, et que nous accordons la première place à la foi. Et ce qui permettra que, Seigneur, que nous marchons sûrement, bien que sur un chemin périlleux, plein de tentations, mais nous avons foi que tu es avec nous, Seigneur. Et nous savons que tu nous feras traverser. Parce qu'à la manière de David, même quand il traversait les vallées de la mort, il n'avait pas peur. Nous aussi, nous n'avons pas peur quand nous allons traverser les vallées de la mort, qui est ce monde qui nous entoure, Seigneur. Le monde que des démons sont en train de faire, de mettre sur notre chemin pour nous empêcher de proclamer ton nom, de faire agrandir, Seigneur, ta mission. Oh, béni sois-tu, parce que nous savons que tu nous abandonnes. Tu es toujours avec nous. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Matondo mingi. À moins que Diam Vanda, peut-être qu'il y a quelque chose à signaler.
à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Oui, Seigneur, conduis-nous au combat car nous sommes tes soldats. Merci pour ce culte. Merci de ce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur Jésus-Christ. Nkebo masika kuvuka kanangeta tanzambi. Ntangu yayi kumana kumanisa bikatinge kuvanda katina mosi na beto na bainzo ya beto na bamakanda ya beto kimvuka mfumu Yesu Kristo libundu ya eshela na maboko yange tatamana kutuari sabeto bandana nkuluntu wa libundu ti na fideli ya mantsukina tudedikisa njia tulu ya mosi na beto ikonso ntangu bilumo nyonso umulina akabeto mpeve yange kulongo kembo masika kuvutuka kanange welemvu kuvutukirivu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. 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 Matondo. Merci, maman. Que Dieu soit béni.